Shalom, shalom frères et sœurs, c'est moi votre sœur Lydie Kabambi. Je voudrais partager avec vous une révélation que j'ai eue. Cette révélation il y a quelques jours passés. Je crois que c'était le 2. C'était le 2 ou le 3 du mois de mars 2022. Donc c'était ce mois ici que le Seigneur m'a révélé cela. C'était par rapport aux choses qui vont arriver. Et donc nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette opportunité, Papa, de parler encore avec ton peuple, tes enfants. Seigneur, merci de te révéler à nous et de nous faire connaître ta volonté. Je bénis ce moment. Tout ce que je dirai, cela ne soit que pour la gloire de ton nom éternel, Dieu des armées célestes. Je bénis ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai vu? Je voyais dans une vision, le Seigneur me montrait l'habillement d'une sœur. L'habillement d'une sœur, et l'Éternel me montrait cette sœur qui s'habillait en pantalon transparent, et le Seigneur tirait mon attention sur la transparence de ce pantalon. Donc il y avait deux problèmes. Le premier problème, c'était la sœur habillée en pantalon, et le deuxième problème, la transparence du matériel de pantalon. Alors, le Seigneur, après m'avoir montré cette partie-là, il a mis un verset biblique au devant de moi. Alors, pendant que je cherchais à regarder, c'était quel passage biblique qu'il avait mis au devant de moi. Je regardais. Pendant que je regardais, j'entends maintenant la voix du Seigneur en train de m'appeler Esther. Esther. Pendant que j'entendais Esther, je me disais, oh, le Seigneur veut me dire c'est quoi le passage biblique qu'il m'a donné. Alors, pendant que j'attendais qu'il me dise Esther, quel chapitre, quel verset, j'entendais seulement la voix qui appelait Esther. C'est comme si maintenant ça devenait comme s'il m'appelait Esther, Esther, Esther. Et pendant qu'il appelait Esther, comme je n'écoutais pas le verset, je l'écoutais pas dire le verset, le chapitre, je me suis décidé de tirer attention à ce que je lisais. Et pendant que je regardais, j'entendais Esther dans mes oreilles, et ce que je voyais sur les notes, je voyais Ézéchiel chapitre 30. Je voyais Ézéchiel chapitre 30 et puis je voyais virgule Job 35. Alors quand j'ai vu ça, et soudainement je me suis réveillée. J'étais réveillée mais j'avais toujours mes yeux fermés. Maintenant je commençais à demander au Seigneur, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors finalement je me suis décidé d'ouvrir mes yeux et de méditer sur les passages là. Et je demandais au Seigneur, mais tu m'appelais Esther, mais tu ne m'as pas donné le chapitre, tu ne m'as pas donné le verset biblique. Et le Seigneur pouvait me dire, prépare-toi comme Esther s'est préparée. Alors, le Seigneur m'a dit, prépare-toi, mais en général, à vrai dire, qu'il s'agissait de l'Église, du corps de Christ. Et le Seigneur appelle son épouse Esther. Et le Seigneur nous appelle à se préparer comme Esther. Qu'est-ce que Ézéchiel 30 nous dit? Si vous avez le temps, vous pouvez lire cela dans vos Bibles. Ça nous parle du jour terrible, le jour de malheur qui est en train de venir, le jour du Seigneur. Et le Seigneur pouvait me dire que le jour du Seigneur est proche. C'est jour redoutable, c'est un jour de malheur. Le jour du Seigneur, c'est un jour de malheur où beaucoup de dégâts prendront place, où l'Éternel va juger, l'Éternel va frapper. Alors ce jour-là est un jour vraiment très dangereux et nous, les enfants de Dieu qui sommes épouses de Christ, nous devons nous préparer. Le Seigneur nous dit de nous préparer à la rencontre du roi, lui qui est le roi. Il nous dit de nous préparer comme Esther. Quand il m'appelait Esther, il me disait de se préparer, que son église doit se préparer comme Esther s'était préparée, à la rencontre du roi. Et par cela,
le Seigneur m'a remis, je rentre un peu en arrière par rapport à ce qu'il y a une révélation que le Seigneur m'avait aussi donnée l'année passée, précisément au mois de novembre, vers fin novembre 2021. Le Seigneur me montrait qu'il était là pour prendre son épouse. Il était là pour prendre son épouse. Et c'est comme si je me voyais dans une église et je voyais le Seigneur qui était là dans cette église-là. Le Seigneur était là dans cette église-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette église-là? Le Seigneur était là, mais c'est comme si personne ne tirait attention à lui. Personne ne s'était rendu compte que le Seigneur était là. Et les chrétiennes qui étaient là donnaient peu de valeur à sa personne. C'est comme s'il y avait même d'autres qui avaient vu que le Seigneur était là, mais c'est comme s'ils n'avaient pas vraiment tiré attention que c'était le Seigneur. Et moi, je pouvais voir le Seigneur était là au milieu de l'assemblée, au milieu de tout le monde. C'est comme s'il y avait un événement qui s'est passé dans cette église-là et le Seigneur était au milieu des gens et il observait. Pendant qu'il observait, j'ai eu la connaissance qu'il observait pour tirer son épouse parmi les chrétiennes qui étaient là. Il voulait choisir son épouse. Mais personne ne se rendait compte. Et je pouvais voir le Seigneur venir vers moi. Il est venu vers moi et il m'a choisi comme épouse. Et moi, bien aimé, c'est que le Seigneur a tiré mon attention dans cette vision, dans cette assemblée-là. Moi, j'étais comme une personne inutile, je n'avais pas de titre, je n'avais aucune position dans la société. Donc, je n'avais rien de valeur, en bref. Je n'avais rien de valeur. Donc, j'étais vraiment, je n'étais pas visible, donc je ne me faisais pas apparaître, j'étais distraite, personne ne tirait attention à moi, je ne cherchais pas à me faire voir, tout ça. Et c'est vers moi que le Seigneur est venu. Quand le Seigneur est venu se rapprocher de moi, il a commencé à me faire des vœux, il a commencé à me faire des déclarations d'amour. Oh, c'était tellement merveilleux. C'était tellement merveilleux. Et moi, j'étais là dans le choc. J'étais là dans le choc que le Seigneur m'a choisi, moi. Ah, donc, moi qui ne valais rien parmi tout ce monde-là qui était là, moi, j'étais le moindre. Je ne valais absolument rien. Et j'étais étonnée que le Seigneur est venu pour moi. Il m'avait choisi au milieu de tant de gens. Et je cherchais à savoir pourquoi moi. Et pendant que moi, je cherchais à savoir, lui, il faisait des déclarations d'amour. Il faisait des promesses et tout. Et quand j'ai réalisé le niveau dans lequel le Seigneur me levait, j'attendais qu'il ne finisse seulement à me faire ces déclarations pour que je lui dise « je le veux ». Et la vision s'était arrêtée là. Et je me suis vue dans une autre église, toujours dans la même vision. Le Seigneur me montrait une église en Afrique du Sud. Et je voyais comme si un événement venait de prendre place. Et j'ai vu à l'extérieur de ce bâtiment, de cette église, j'ai vu des hommes et des femmes qui balayaient. C'est comme s'il y avait une manifestation, les gens ont mangé. Et je voyais que la nourriture que les gens avaient mangé, c'était comme si c'était des hamburgers, des McDonald's et tout. Et je me demandais, comment les gens ont pu manger cette nourriture ici? Comment dans la fête, les gens ont pu manger dans cette cérémonie, on a servi les gens cette nourriture. Ce n'est pas de la bonne nourriture. Et alors, je demandais aux gens, mais il y a un événement qui s'est passé ici. Aux gens qui balayaient, ils disaient, oui, il y a un événement qui s'est passé. Tu es venu en retard, tu as raté. Mais, ils me disaient maintenant, va à l'intérieur. Si tu vas à l'intérieur de l'église, tu peux revoir ce qui s'est passé, ce qui a pris place ici hier. Alors, mes frères et sœurs, je suis entré dans cette église et j'étais en mesure de voir l'événement qui avait pris place. Je voyais dans cette église qui était en Afrique du Sud, je voyais que le Seigneur était venu. Donc, la même chose avec la première partie où j'ai vu le Seigneur dans cette église-là. Et malheureusement, la première église, je ne savais pas où c'était. Seulement la deuxième église, j'ai vu que c'était en Afrique du Sud. Alors le Seigneur, je vois le Seigneur qui était venu chercher son épouse aussi dans cette église-là. Mais l'épouse que le Seigneur avait prise, que le Seigneur était venu chercher, maintenant on me montrait cette épouse-là assise sur une chaise comme un trône.
Je regardais cette épouse, c'était pas vraiment un trône, c'était pas vraiment le trône du genre trône, mais c'était une chaise là un peu de forme unique là. C'était pas comme la chaise dont tout le monde était assise, que tout le monde était assise avec. Donc je voyais l'épouse là. Je regardais l'épouse et maintenant je cherchais le Seigneur était où. Je cherche, je ne vois pas le Seigneur. Je me dis, ah, mais l'époux est venu prendre l'épouse, mais il n'est même pas là. Comment peut-il venir prendre l'épouse et lui-même, il n'est pas là présent? Alors, comme maintenant je me suis mis à observer l'épouse, je voyais l'épouse qui était trop enfantin. Elle était vraiment enfantin. Elle avait des réactions des petits enfants. Elle était immature. Elle n'était pas comme si elle n'était pas prête pour le mariage. Elle agissait, elle jouait avec ses doigts. Elle était comme un enfant. Et puis moi, je regardais, je me disais, oh mon Dieu, ça c'est quel genre d'épouse ça? Mais cette épouse fera le malheur de cet homme. Donc je regardais, je me disais, mais cette épouse fera le malheur de cet homme. Frères et sœurs, je me rends compte, cette vision-là quitte là. Donc je quitte dans cette vision-là et je vois encore, donc voilà, la vision au fait s'était arrêtée là. Donc ça s'est passé 2 fois dans la même semaine. Le Seigneur m'a révélé la vision de l'épouse. Et quand je me suis réveillée, je posais les questions à Dieu. Dieu me dit la première image que tu as vue, c'est l'image de la femme sage, la femme qui est prête, l'épouse qui est prête pour recevoir l'époux pour se marier. La deuxième image que tu as vue de l'épouse qui était enfantin, qui était immature, qui n'était pas prête, c'est l'épouse de la femme qui n'est pas prête. Et le Seigneur me disait, voilà les 10 vierges. La première épouse que tu as vue, ce sont les vierges, c'est la vierge sage. Et la deuxième, c'était la vierge folle, qui ne s'était pas préparée, qui n'était pas prête pour les noces, qui n'était pas prête pour le mariage. Donc, c'était ça l'explication que le Seigneur m'avait donnée. Et le Seigneur m'avait donné, avant ce jour-là, toujours dans la même semaine, toujours la vision sur l'épouse. Il m'avait montré la première épouse qui s'est préparée. Elle s'est préparée et je voyais dans la préparation, la première épouse était en train de s'embellir des choses très jolies dans son corps. Elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Mes sœurs, juste comme vous voyez comment Esther s'était préparée, j'ai vu cette épouse s'est préparée. Alors, quand j'ai eu la vision sur Esther, cette semaine au mois de mars ici, 2022, j'ai maintenant relié cela à cette vision-là que j'avais eue en novembre 2021. Donc, je compris pourquoi le Seigneur m'a appelé dans cette vision Esther, et il me disait que l'épouse se prépare comme Esther s'est préparée à la rencontre. Mes sœurs et mes frères et sœurs, cette préparation, c'est quoi? Ce n'est pas pour toi et moi de nous embellir de choses de ce monde, mais c'est pour nous de nous embellir de choses spirituelles. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous parle des œuvres, de bonnes œuvres qui ont un bon cœur. Donc ces choses-là ont un grand prix, ont beaucoup de valeur dans la présence de notre Dieu. Et le Seigneur nous demande de se préparer de cette façon, de nous embellir, de nous équiper de bonnes œuvres, de nous équiper de bonnes choses, de faire sa volonté, de se préparer comme l'épouse se prépare avec les ornements qu'il faut pour rencontrer l'époux le jour du mariage. Je voyais cette première épouse dans la première vision que j'avais eue. Elle s'embellissait, elle s'embellissait. Et le Seigneur pouvait me faire quitter cette partie-là pour m'emmener dans la partie de la Vierge folle. Je la voyais d'abord, elle était en retard. Elle était en retard. L'heure était déjà là pour aller se présenter pour le mariage, mais je voyais la Vierge folle qui n'était pas prête et qui se mettait à préparer sa nourriture alors qu'elle ne devait même pas être dans la cuisine. Et si elle devait même être dans la cuisine, la nourriture devait être prête avant l'heure, mais la Vierge folle était en retard, elle n'était pas prête et l'heure du mariage était arrivée, la folle n'était pas du tout prête.
Donc le Seigneur m'a adressé encore cette explication que je vous ai dit avant, que la Vierge folle et la Vierge sage. La Vierge sage prenait le temps de se préparer, elle s'embellissait pour aller rencontrer l'époux. Et le Seigneur pouvait me montrer que dans cette première vision, que la Vierge folle était dans les querelles, dans les conflits, dont la Bible nous interdit quand nous voyons le fruit de l'esprit. Le Seigneur nous interdit d'être dans des querelles, d'être dans l'idolâtrie, d'être dans l'impudicité. Donc la Vierge, je crois que c'est dans Matthieu 6 ou 9, si je ne me trompe pas, où on parle du fruit de l'esprit, où on nous dit d'éviter le fruit de la chair qui est l'idolâtrie, l'impudicité, les jalousies, les querelles. Donc c'est ça les caractéristiques de la Vierge folle. Si vous voulez connaître à quoi ressemble la Vierge folle, celle qui n'était pas prête, qui ne s'est pas préparée pour rencontrer le Seigneur, c'est dans Matthieu, où on parle de fruits de l'esprit, de fruits de la chair. Donc la Vierge folle possédait tout le fruit de la chair et la Vierge sage possédait le fruit de l'esprit. Donc pour en savoir la différence, voilà, c'est cette différence-là qu'il y a entre la Vierge sage et la Vierge folle. Donc, celui qui possède le fruit de l'esprit, c'est cette Vierge-là qui est sage. Celui qui demeure encore dans le fruit de la chair, c'est la Vierge qui est folle. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui, nous son Église, nous son épouse, vous et moi, de nous préparer comme Esther s'est préparée, de prendre le temps sérieusement, nous concentrer à la préparation pour rencontrer l'époux. Voilà, frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec nous tous. Que le Seigneur vous bénisse.